Salut les Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram, là-bas je vous partage chaque jour, en tout cas chaque jour sauf le dimanche, un message en story. Ce message je l'aurai rédigé à partir d'un tirage, donc ça peut vraiment être très cool. Et puis en fin de semaine il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc n'hésitez pas à regarder, ça peut vraiment vous aider. Alors, on va regarder un peu pour cette semaine ce qui se passe. On va commencer avec 3 messages qui pourraient être intéressants pour vous. Et ensuite, j'utiliserai sans doute le jeu de 32. Pour l'instant, on va passer à cet oracle. Sachez que tous mes oracles sont répertoriés dans la barre d'infos pour celles et ceux que ça intéresse. Si jamais vous avez envie de débuter dans les cartes, ou alors si vous tirez déjà et qu'un oracle vous plaît, j'ai tout répertorié sans les liens. À vous de chercher ensuite. Ok, donc on commence avec le premier message où on vous demande de voir les choses en grand. Et quand je dis les choses en grand, c'est vraiment pour vous. Hein. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, on vous demande de visualiser en gros tout ce que vous souhaitez. Parce que ça va se réaliser finalement. Et ce sera encore plus fantastique que vos propres visualisations. Donc vraiment, visez très très grand, hein, les Sagittaires. En second message, on vous dit que vous allez être invité à utiliser vos grandes capacités de tolérance. Donc là, vous êtes dans une situation ou dans une relation pour laquelle vous allez devoir intervenir et donc avec tolérance. Peut-être être le médiateur, alors vous allez sûrement aider d'autres personnes, apporter votre vision de la situation et peut-être donner des conseils. Donc si ça se présente, n'hésitez pas à donner vos conseils, ce serait une bonne chose. Et pour finir, on vous demande de travailler sur vos excès. Comme quoi vous avez des habitudes de vie, de pensée ou de fonctionnement, ou alors dans vos relations, hein, bien sûr, qui perturbent vos énergies. Ça peut provoquer une très grande fatigue au fond de vous, et on vous demande de nourrir votre énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Ça, c'est important pour vous, les Sagittaires. Donc, je vais laisser les messages ici. Et puis, je vais passer au jeu de 32, je pense. Allez. Donc là, on vous dit quand même de vous méfier d'une femme. Hein. Donc je vous dis de vous méfier, mais on va voir un peu plus précisément par rapport à votre histoire d'amour peut-être, ou alors quelque chose qui se passe dans votre foyer, une colère qui pourrait arriver. Peut-être que c'est cette femme qui provoquera cette colère, on verra. En tout cas là, je sens qu'on va vraiment parler de votre foyer ou alors de projets que vous pouvez avoir avec votre partenaire, hein, bien sûr. Là, on parle de quelque chose qui devrait aller vite, qui va vite et auquel vous pensez beaucoup. On va regarder pourquoi est-ce que ça n'avance pas ou si c'est vraiment une situation qui est bloquée. Mais ici, on parle de rapidité, hein, bien sûr. On voit qu'il y a quelqu'un qui est assez immature ou indécis, une personne qui peut même parfois être assez dragueur, assez joueur même. C'est pas forcément quelqu'un de dragueur qui vous trompe, c'est une personne qui est joueuse tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que ça n'avance pas ici dans ses projets. Ou quelqu'un qui ne vise pas sur du long terme ici. On voit pourtant que là, il y a une situation par rapport à un investissement peut-être. Un investissement, le fait de réussir. On vous demande donc de travailler, hein, de penser à votre travail, d'investir, de penser à l'avenir, au futur, parce que petit à petit, quelque chose va venir. Et d'ailleurs, ces nouvelles viendront. Mais pour que ces nouvelles arrivent, pour que ce projet se mette en place, quel qu'il soit, eh bien, il faudra vraiment investir, vous investir. D'ailleurs, je vous parle d'argent, de finances, d'un travail peut-être, mais pour certains, ça peut être tout autre chose. Si le tirage vous parle d'une autre manière, eh bien, c'est que c'est pour vous. Hein. Si le message vous apporte quelque chose, prenez le message important. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça vous parle, bien entendu.
On continue donc avec ici la réussite. On voit que votre réussite arrive très vite. Hein. Alors, je pense que c'est pas une situation qui est bloquée ici, alors peut-être, hein, mais là ça marche, ça roule, ça avance. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps. Attention quand même à ce jeune homme ici qui peut être dérangeant hein, dans votre avancée, dans votre projet là, mais pourtant, c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter de la joie, du bonheur et profiter de tout ça avec vous, se réjouir. Mais malheureusement, cette personne ne se réjouit pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais on vous demande quand même de croire en votre projet, de croire en vos rêves, plutôt que d'écouter cette personne, hein, bien sûr. Bon, après, ça dépend qui c'est, ça dépend vraiment de l'histoire. Pourquoi cette personne essaie de vous empêcher, de vous dire de ne pas faire ça. On va dire, enfin voilà, c'est peut-être juste un avertissement. Hein, peut-être qu'il pense bien faire. Mais en tout cas, même s'il pense bien faire, si on vous dit vraiment de croire en vos rêves, c'est parce que justement, eh bien, il se trompe hein, lorsqu'il vous dit de ne pas faire ce que vous voulez. Ici, on vous parle de nouvelles et avec la 10 de cœur, c'est quand même quelque chose qui arrive. Hein. Là, vous projetez quelque chose. Vous avez envie de vivre avec quelqu'un peut-être, d'avoir un nouveau travail, vous avez envie de construire une famille, vous voulez quelque chose de nouveau dans votre relation. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt de l'amour qu'une histoire de métier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous provoque des émotions, qui est important pour vous. Et ne vous inquiétez pas, les nouvelles arriveront. Ça va se mettre en place. En tout cas, vous êtes en train de construire quelque chose. Je pense que d'ici quelques temps, vous allez réussir à construire tout ça, même si pour l'instant, vous pouvez douter un peu. J'ai envie de vous dire, vous pouvez douter, mais là, non, on voit que ça avance. Hein. Attention tout de même, il y a peut-être une personne ici, une personne peut-être plus âgée. Bon, elle est plutôt de votre côté, donc j'ai l'impression qu'elle pourrait peut-être essayer d'arranger les choses et de vous aider. Mais la signature ici est compliquée. Peut-être que vous attendez un contrat, mais que vous vous faites un peu miroiter, il n'arrive pas, vous vous demandez pourquoi. Vous pouvez un peu perdre espoir, ne plus trop y croire. Pourtant, on vous dit de rester calme, de profiter, d'être joyeux, tranquille, de vous détendre, parce que de toute façon, ça arrivera. Et puis, quand bien même ça n'arrive pas, quand bien même il y a des complications, vous devez vraiment penser à vous plutôt que penser au reste, parce que je pense que ça va arriver, hein, ça va être cool, vous allez préparer des projets, ça va être peut-être de gros projets pour vous, en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur comme je vous l'ai dit, mais attention parce que ça peut vous faire une petite baisse de morale, vous pouvez stresser un petit peu, ou alors c'est une personne ici qui pourrait vous donner des nouvelles, enfin voilà, ne pas forcément être d'accord, et ça risque de vous énerver peut-être. Je recouvre tout une dernière fois. J'avais vraiment envie de ressortir le jeu de 32, donc on se fait un petit message avec et ensuite on passera à un autre oracle. Donc là, on parle vraiment hein, de cette naissance de projet. Alors je sais pas pourquoi il y a cette femme ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a aidé ou une personne qui connaît un peu le métier ou je sais pas du tout. Mais on voit que c'est une personne qui est plutôt seule. Hein. C'est peut-être une personne plus âgée, par exemple de la famille, quelqu'un qui essaie de vous pousser. Je ne pense pas que ce soit professionnel, c'est possible, mais on voit que de toute façon, c'est en train de se mettre en place, le projet est en train de se mettre en place, et il y a peut-être une personne que vous venez de rencontrer plutôt, qui essaie de vous aider, et c'est peut-être grâce à cette personne-là que vous pouvez réussir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là qui essaie un peu de faire les démarches avec vous, et voilà. C'est bizarre parce que, enfin c'est bizarre non, mais dans ce tirage, je vois qu'il y a un côté professionnel, et en même temps, il y a quand même un côté... avec beaucoup de sentiments, beaucoup de bienveillance et aussi le fait de construire votre vie. Donc je pense que là vous êtes à un stade de votre vie où ok le professionnel est important, mais il y a quand même cette part où l'amour et votre famille est importante. Je pense que là, c'est pas juste quelqu'un qui construit sa vie, c'est quelqu'un qui construit sa vie pour un certain temps. Hein. Là, vous avez envie d'avancer pour du long terme, mais c'est compliqué au niveau de la signature. C'est compliqué pour l'engagement parce que vous êtes trop engagé peut-être auprès d'un homme, qui est peut-être cet homme-ci, bien sûr. Il y a quand même pas mal de cartes de valet, donc attention, il peut y avoir des disputes autour de tout ça. Et cet homme, c'est vraiment quelqu'un qui, de base, est bonne pour vous. C'est une personne qui pourrait être votre meilleur ami, votre conjoint. Cette personne-là, vous l'imaginez avoir envie de vous voir réussir et non le contraire, mais attention tout de même parce que là ouais, il y a quelque chose ici qui ne va pas trop hein. Pour finir, il y a vraiment beaucoup de personnes, des personnes qui essaient peut-être d'intervenir pour le projet. Ça, c'est possible. Je pense que je vous parle de disputes, mais ça peut être des délibérations, des personnes qui discutent pour s'arranger, des négociations, c'est possible.
En tout cas, il y a ici quelque chose de très légal, de très officiel, hein, donc avec le roi de pique qui généralement est un patron ou alors plutôt un homme de loi, ou c'est la loi en fait, le roi de pique. J'ai juste envie de vous dire ça. Et pour moi, la loi, ça peut être donc tout ce qui est administratif également. C'est pas forcément juste un militaire, un policier, non, non, ça peut être administratif, une personne assez haut placée ici, vers qui il faudrait peut-être se tourner pour essayer d'arranger les choses. Tout à l'heure, je vous parlais quand même d'une femme qui pouvait, elle, bloquer, donc peut-être que c'est vers un homme qu'il faudra aller, en tout cas si vous avez l'occasion, hein, si vous reconnaissez ça dans votre situation, c'est peut-être vers l'homme qu'il faudra aller et en qui il faudrait mettre votre confiance pour qu'il puisse tenter, en tout cas, de débloquer cette situation, voir un peu le problème, fouiller un peu, voir ce qui se passe, parce que ça serait très important, et je pense que c'est un homme de caractère là, et pour moi cet homme ici avec beaucoup de caractère, c'est un homme qui prend des décisions, qui prend les choses en main et qui va réussir à mettre tout ça en place enfin. Ça pourrait être grâce à lui et c'est comme ça que vous voyez les nouvelles pourraient arriver. Par contre c'est un peu bloqué hein, pour vous, surtout si vous êtes une femme, on voit que le courrier tarde à arriver. Méfiance parce que j'ai l'impression que ce courrier est bloqué par votre compagnon. Alors je ne sais pas pourquoi, comment est-ce qu'il pourrait faire ça. C'est assez compliqué hein, vu comme ça, mais si vous vous reconnaissez cette situation, eh bien méfiez-vous parce que si je me souviens bien, j'aime pas forcément me raccrocher aux autres tirages. Parce que chaque histoire peut être différente d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, mais j'ai l'impression que ça ressort beaucoup chez pas mal de Sagittaires en ce moment. Donc faites vraiment attention à tous vos courriers, vos mails, toutes les communications, les correspondances que vous pouvez avoir, peut-être même les coups de fil. Hein. Pour certains, vérifiez tout parce que si vous laissez tout traiter par exemple par votre mari, je vous dis votre mari, mais pour certains peut-être que ce sera une femme, hein, mais là c'est parce que c'est l'énergie qui ressort, et bien si vous laissez votre conjoint ou quelqu'un de très très proche gérer vos documents, un comptable aussi, c'est pas forcément que des documents, enfin s'il y a une personne ici qui gère un peu vos contrats, tout ça, peut-être que c'est pas forcément fait d'une façon très très réglo, donc vraiment méfiance. Enfin je préfère vous le dire, après si ça ne parle pas à tout le monde, c'est peut-être pour une personne précisément, quelqu'un qui a besoin de cet avertissement, pour qui ce serait vraiment important, et sinon ben, tant mieux hein, j'ai envie de dire, si ça ne vous concerne pas. Mais s'il y a quelque chose comme ça depuis des mois que vous attendez et qui n'arrive pas, c'est sans doute pour une raison, donc méfiez-vous quand même. Hein. Moi, à votre place, je vérifierai par moi-même tout ça. Je pense que c'est le mieux à faire. Donc je pense que là, c'est assez bon pour le jeu de 32. On va passer à un autre tirage. Je ne sais pas si le message sera lié, hein, bien sûr. Si ce sera un message totalement différent, peut-être. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Donc, on va passer à l'oracle des miroirs, puisque c'est celui que j'ai pris. Je vais faire un peu de place. Voilà. Donc on va passer à l'oracle des miroirs, puisque c'est celui que j'ai pris pour les autres signes de feu. Je fais généralement par élément, comme ça je m'y retrouve. Et puis, voilà. Allez. On vous parle de chance ici. On va faire la coupe. On va voir ce qui s'accroche à votre chance. Alors, cette carte est tombée quand j'ai attrapé le paquet tout à l'heure. Donc, c'est génial. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous enfin. Cette chance, c'est ce que vous attendiez. Là, ça va enfin se mettre. Vous avez le verdict quand même. Et avec le verdict, la séparation. Attention quand même. Mais pour l'instant, c'est plutôt bon. Ça arrive, mais ça reste ici en dos de deck. Donc, on va un peu voir le reste. On vous parle ici d'amitié et pour moi l'amitié ça peut clairement être aussi le fait d'être trop lié, trop soudé. Oui, comme les deux doigts de la main, c'est agréable, c'est cool, c'est génial, mais là ça peut vraiment être trop fort. Une personne qui ne vous lâche pas. Ce qui pourrait causer des instabilités, vous pouvez ne pas apprécier ça, l'autre pourrait avoir plus de besoin, en tout cas avoir énormément de besoin de vous avoir à ses côtés et pas vous. Si c'est ça, ne vous inquiétez pas, hein, dites-le lui, discutez et puis... Quelles que soient ces instabilités ici, hein, pour certains, ça sera peut-être juste en amitié. Vous n'êtes pas forcément en couple tous avec une personne très dépendante de vous. Dans tous les cas, avec vos amis, là, ce qui vous cause problème, ce qui est dérangeant, s'il y a un déséquilibre,
peut-être la relation qui n'est plus aussi harmonieuse qu'avant, un déséquilibre par exemple au niveau des personnes qui ne donnent pas assez de nouvelles, des personnes qui laissent tout le temps les autres, je sais pas moi, payer à leur place. Enfin, ça peut être vraiment tout un tas de choses, ces déséquilibres ou instabilité qu'il y a dans votre amitié. Eh bien, osez parler, osez dire les choses si vous voulez que ça marche, que ça fonctionne. Je pense que c'est même un ami qui pourrait ne plus être là, hein, bien sûr, ne plus vous donner de nouvelles, quelqu'un qui vous manque. Et là, le retour serait fort probable. Le retour là, donc vous voyez ces personnes nues, alanguies, enfin, c'est pas forcément une histoire d'un retour de l'ex. Sachez qu'avec le boomerang, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un retour, mais pour ce retour, il faut quand même travailler et faire quelque chose. Vous ne pouvez pas juste attendre que ça arrive. Et je pense que là, vous allez enfin vous sentir bien, vous sentir revigoré pour le coup. Si ça arrive. S'il y a une personne avec qui vous voulez communiquer et vous n'osez pas le faire, quelqu'un par exemple qui ne vous répond plus ou avec qui les communications étaient compliquées pendant une certaine période, peut-être que c'est le moment ici de renouer contact. Je vais recouvrir bien entendu. Alors j'ai une carte là qui s'est retournée. Bon. Le boomerang avec l'examen. Pour moi c'est un grand oui hein, si vous voulez retourner vers quelqu'un. Il y a des cartes ici qui bougent. Retard, ok. Toujours quelque chose retardé par le foyer. Ou un retard dans le foyer. Ok, un verdict. Je mélange encore. J'ai pas du tout envie que les cartes se retournent de cette façon. C'est pas très naturel. Attention, il y a la trahison. La trahison par rapport à un changement. Il y a vraiment quelqu'un ici qui n'a pas envie de vous voir changer quelque chose. Changer de travail, changer une habitude, partir peut-être. Voilà, vous voyez, il y a cette idée où cette personne est très très liée à vous. Hein, voilà, hein, c'est clair. Et malheureusement, il y a une distance qui pourrait être mise entre vous. Je remonte un peu les cartes, comme ça vous les verrez mieux. La parole, encore une fois, donc avec votre foyer, discutez, hein, discutez avec votre maison, discutez de stabilité, parce que là, il y a quelque chose qui ne va plus et vous avez besoin de passer de cet état d'instabilité à cet état de stabilité, d'être en sécurité chez vous, de savoir que ça se passe bien, d'avoir une relation qui va bien, hein, finalement, assez harmonieuse, donc faites vraiment très attention. On voit que la stabilité, c'est causé par l'inconnu, hein. Il y a quelque chose ici de nouveau qui doit arriver, quelque chose qui vous angoisse peut-être ou qui angoisse votre autre. La peur de l'inconnu, donc discuter de tout ça, ça pourrait le rassurer. Je ne vous dis pas que cette personne est atroce et que il ou elle ne mérite pas de discuter avec vous et d'avoir une chance. Hein. Bien sûr, si des actions ont été faites pour vous empêcher de réussir à faire quelque chose, c'est très embêtant, c'est sûr, ça ne se fait pas, bien entendu. Mais peut-être que c'est juste que cette personne se sentait un peu démunie, ne savait plus quoi faire. Donc c'est vraiment la discussion qu'il faudrait pour ramener d'équilibre, hein, que ce soit dans votre foyer ou autre, parce que vous n'êtes peut-être pas sous le même toit que cette personne. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver, un retour peut-être, ou alors un retour en arrière. C'est possible que le fait de tourner en rond comme ça puisse vous mener à quelque chose que vous essayez d'éviter depuis très longtemps. Il y a un homme ici, d'accord, ok. Et vous allez peut-être vous distancer de cette personne. Vous allez peut-être partir, aller un peu plus loin, voilà, prendre vos distances. Ou alors cet homme prendra ses distances. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez agir pour vous éloigner parce que vous avez envie d'autre chose finalement. On voit que vous avez besoin de temps. Ouais. Donc voilà. Je pense que là, il faut vraiment agir, c'est le moment. Et pour agir, il faut parler. La communication, c'est très important et c'est peut-être une communication qui sera bénéfique. Enfin, je pense qu'elle le sera, hein, bien sûr. La fatalité, c'est pas une carte qui doit faire peur. Oui, c'est un changement, un bouleversement, quelque chose arrivera. Mais ça ne veut pas dire que c'est horrible. C'est juste que généralement, le changement, c'est inquiétant. Pour beaucoup de personnes en tout cas. Pas pour moi, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien s'accrocher à ce qu'ils connaissent. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai à vous dire pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre. Allez, on commence avec larmes de tristesse et de joie. Vous êtes dans une situation où ce que vous voulez, ce dont vous rêvez,
Peut-être même ce que vous êtes en train de mettre en place vous cause du désespoir, de la tristesse, vous savez plus trop comment faire. Et ça, je pense que c'est parce que, voilà, il y a peut-être cette personne qui vous empêche de réaliser votre rêve, quelqu'un qui met de la souffrance là où pourtant tout devrait être beau. Vous ne savez plus trop si vous devez être heureux, malheureux, heureux d'avoir peut-être cette personne dans votre vie, peut-être aussi. Et on vous demande clairement de poursuivre vos rêves. Donc si cette personne ici vous empêche d'avancer, si c'est comme un boulet à votre jambe, je sais c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est clairement la vision que j'ai, et ben c'est pas grave, le boulet vous le laissez derrière, peut-être que ce sera pour une autre fois, vous pourrez peut-être y retourner plus tard lorsque vous aurez réalisé vos rêves, mais à un moment je pense que cette personne doit comprendre que vous avez envie de faire quelque chose et que c'est important pour vous, pour votre réalisation, et que en fait, il faut qu'il vous laisse tranquille. Et je pense que là, pendant un certain temps, vous n'avez même pas réussi à en parler. Vous ne voulez même pas reparler de ça parce que alors peut-être cette personne l'a mal pris, peut-être que cette personne est assez sensible. Et en fait, c'est un problème. Et si on vous dit exprime ta pensée, mais ne prenez pas cette carte comme allez, j'exprime ma pensée. Bien sûr, si vous pouvez le faire, mais là c'est vraiment un emplacement où on vous dit que vous avez du mal à exprimer votre pensée. Et c'est ça qui est très grave, c'est que dans cette histoire ici, quelle que soit la personne avec qui ça se passe, vous n'êtes pas vous-même. En tout cas, vous ne pouvez pas dire ce que vous avez au fond de vous, ce que vous avez sur le cœur, parce que vous ne savez pas comment la personne va réagir, sans doute. Et donc, le fait de poursuivre vos rêves ici, ça pourrait vous aider à vous réinventer, à être une personne nouvelle, à vous trouver vraiment, quoi. Et ça, sans poids. Vous voyez, cette personne sort de l'eau, donc purifiée, une personne nouvelle. C'est comme si c'était sa renaissance, on va dire. D'ailleurs, c'est le nom de la carte, pour le coup. Mais cette personne ici est libre de tout. Elle n'a plus de vêtements, elle n'a plus rien. C'est vraiment comme si vous étiez en train de naître pour de bon, quoi. Et là, vous êtes capable de tout. À partir du moment où vous êtes lavé de tout le passé, de tout ce qui est lourd, tout ce qui est fatigant pour vous, vous êtes quoi? Vous êtes une nouvelle personne capable de faire n'importe quoi, de faire de grandes choses en tout cas, de se réinventer. Vous pouvez vraiment être qui vous voulez. Et là, c'est vraiment vos rêves que vous allez enfin mettre en place. Et ça, c'est vraiment très très beau. Et grâce à ça, vous allez enfin vous connecter, enfin vous recentrer, être ancré, être bien. Vous allez être à votre place, savoir que vous êtes à votre place et capable de tout, pour le coup. À votre place, capable, sûr de vous. Et ça, c'est vraiment très bon. Parce que le fait d'être comme ça, ancré, ça va vous donner une force incroyable et la force même de faire autre chose, de débuter d'autres choses encore, bien sûr. On vous parle ici de vœux et de prières. C'est vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur. Et à un moment, vous êtes peut-être éloigné de ça, mais ne vous éloignez plus de ça. Prenez un petit temps pour analyser ce qui est important pour vous, pour réfléchir, pour penser à tout ça. Et puis ensuite, vous allez enfin être comme transformé, comme changé. Si vous faites bien ce travail-là, ce travail d'analyse, d'introspection, vous allez être changé. Vous allez peut-être devoir guérir. Alors ça peut être si vous vous séparez de la personne qui vous dérange, ou si vous réalisez que quelqu'un vous a fait du mal, vous a mis un peu des bâtons dans les roues, et ben c'est comme ça que vous allez pouvoir guérir. Mais pour guérir, il faut être conscient de ce qui se passe autour de vous, et ensuite accepter que ça se soit passé. Et une fois que vous serez ancré, en sécurité, peut-être que c'est une sécurité matérielle, mais même une sécurité tout court, vous pourrez retrouver votre joie. Et c'est en retrouvant votre joie que vous allez être porté par le courant, enfin je vous dis ça puisque là j'ai cette carte, c'est avec cette joie que vous allez retrouver, que vous allez pouvoir avancer tranquillement, sans vous poser de questions, et c'est là que vous allez réussir à accepter l'amour. Alors je ne sais pas si accepter l'amour ce serait recommencer avec cette personne, ou accepter l'amour ça pourrait aussi être le fait de pouvoir aimer à nouveau parce que quelqu'un ici va vous trahir, vous a fait de la peine, mais dans tous les cas vous allez l'accepter à nouveau, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est quand même sûr, ne vous inquiétez pas, ça arrive encore et encore, mais ça avancera. Donc si vous êtes triste pendant un temps, ne pensez pas que ça durera toute la vie. Donc je pense que je vais en rester là. J'espère vraiment que le tirage était intéressant pour vous, qu'il aura parlé au plus de personnes possible et surtout qu'il vous accompagnera pour cette semaine, en tout cas au mieux. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.